c'est quoi ça y est? Pas moi là, je suis votre coach Choco. Je suis votre coach Champagne. C'est quoi ça y est? C'est-à-dire que moi, quand je viens m'asseoir devant vous là, c'est un investissement. J'investis dans mes perruques, j'investis dans mon habillement, j'investis dans mes accessoires. Je ne rigole pas. Voilà pourquoi quand je vends mes trucs, on dit la coach Choco, la coach Caviar, elle est chère. C'est tout ça là. En fait, mon image, je vends mon image. Donc, quand je te vends mes produits, là, quand je te dis un prix, là, tu ne peux pas discuter. Par exemple, quand toi-même, tu vois l'image qui vient tous les jours, tu sais que c'est investissement, ça coûte cher. Quand toi-même, ma bouche parle, ça t'explique tout, là. Quand tu vas commander sur Internet, là, on ne t'explique pas. Il n'y a pas d'explication. Mais moi, là, moi, je te donne les explications en détail. Donc, tout ça, là, il y a son prix dessus. Il y a son boisson dessus. C'est pour ça que la coach Choco, elle est chère. C'est quoi ça? Moi-même, j'ai dit, moi-même, je sais que je suis cher. Moi-même, là, je sais. Je ne suis pas en train de discuter, je suis cher. Maintenant, si je suis cher, que ça ne t'arrange pas, il faut aller sur Internet. Internet, là, toi-même, tu vas apprécier. C'est quoi ça? On dit quoi, mes femmes sûres? Mes femmes sûres, mes femmes caviar, mes femmes champagne. Aujourd'hui, c'est un thème de la mort. Oui, mes femmes, je vous adore. Mes femmes dans le monde entier. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis la coach de tout le monde. Je suis la coach des Africains. Je suis la coach des Européens. Je suis la coach des Américains. Je suis la coach des Asiatiques. Moi, je ne fais pas de distinction. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour prendre un peuple et puis laisser un autre. Non. Moi, tout le monde m'arrange. Tant que tu te sens bien dans ce que je vais dire là, moi ça me convient. Maintenant tu es chinois ou, tu es arabe ou, tu es noir ou, tu es français ou, moi tout ça là ça ne m'intéresse pas. Est-ce que quand je parle là, tu comprends ce que je dis? C'est ça le plus important. Bon, je sais que si tu es européen, j'ai beaucoup de clientes européennes, j'ai beaucoup de clientes blanches. Voilà. Bon, quand tu es européen, que tu viens suivre la coach Choco, bon, c'est vrai que tu as le tympan qui brûle un peu parce qu'elle crie. C'est vrai, parce que tu n'es pas habitué à ce qu'on crie comme ça dans tes oreilles, ma chérie. Mais il faut que tu t'habitues, ça va te passer. Il faut que tu t'habitues à ça. La coach, là, elle écrit. Voilà, donc il faut s'habituer. Maintenant, même les blancs même qui me suivent, ils sont habitués. Quand ils écrivent même, ça leur dit plus rien. Ils se disent, ah, on est habitué. C'est quoi ça? On dit quand tu fais quelque chose là, il faut assumer. Et puis tu es dedans. Quand c'est comme ça là, on t'accepte parce que tu as du talent. Donc, on ne voit plus les à côté, les imperfections, on ne regarde plus ça. C'est le message qui sort de là, la bouche d'or, ce qui sort de là, la gorge là, ce qui sort de là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des gens qui disent, oui coach, le verre dans lequel vous buvez votre eau, on veut vous le vendre à combien? N'importe quel prix vous dites, on achète. Parce qu'on a l'impression que ce verre là, il y a l'inspiration, votre inspiration vient de ce verre, avec l'eau jaune que vous buvez. Je dis, oh, même si vous voulez acheter ce verre à 1 million, je refuse. Parce que ce qui sort de ce verre, c'est que le verre là me donne là, c'est trop dingue. C'est quoi ça? Le thème d'aujourd'hui, c'est ma femme ne m'attire pas les soirs au coucher lorsqu'elle retire sa perruque, ses fossiles et son maquillage. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que, vous savez, les hommes m'ont convoqué. Les hommes m'ont convoqué. Parce que j'ai aussi des hommes caviar. J'ai aussi des hommes champagne. Il n'y a pas que les femmes qui me suivent. Les hommes me suivent aussi. Ils m'ont convoqué. Ils ont dit, coach Amonde, on a une préoccupation. On a un problème avec les femmes. On a un problème dans notre couple. Et je pense qu'il serait vraiment bien que vous en parlez. Je dis, ah bon, c'est quoi le problème? Ils disent, ok coach, le problème c'est quoi? C'est que nos femmes, les soirs, pour aller se coucher, les soirs, quand elles sont à la maison, elles ne donnent pas envie de coucher avec elles, de faire l'amour. Elles ne sont pas attirantes. En fait, voilà, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elles se comportent comme ça? Alors que dans la journée, elles sont belles. Quand elles vont travailler, elles sont belles avec leurs perruques, avec leurs fossiles, avec leur maquillage, sur des escarpins. On les voit comme ça, on est excité. On est content, on dit, ouais, c'est celle-là, c'est ma femme. Ouais, moi petit là, c'est mon mousseau qui est là, ça ne connaît pas. Voilà. Mais le soir, quand ils sont à la maison, c'est fini, on ne les reconnaît plus. On dirait Gonganico Drouin. On enlève perruque, on jette là-bas. On enlève fossile, on jette là-bas. On va se coucher même, on est en blagada. Donc, ça veut dire que la femme que tu as vue le matin et que tu étais excité, tu te dis, oh, ce soir, je vais faramponner. Ce soir, je vais la faracasser. Cette femme-là, le soir, elle change. Bon, elle change, c'est vrai, avant de la marier, elle était comme ça. C'est vrai, c'est pas une autre personne. Mais, en fait, elle a une façon dramatique de changer.
Toi, l'homme même, le soir, du coup, tu n'as même plus envie de la toucher et puis tu n'as plus envie de la regarder. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Parce qu'à faire des perruques là. Affaire de perruques là. En tout cas, ça là, mes hommes caviar, affaire de perruques là, vraiment vous allez vous habituer. Parce que c'est la nouvelle tendance. C'est la mode. C'est la mode. C'est-à-dire que nous les femmes africaines, là, pas affaire de perruques là. Il s'agit de nous les femmes africaines. Les européennes, les blanches n'ont pas ce problème-là. Dieu leur a donné beaucoup de cheveux. Mais nous, on a problème de cheveux. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de cheveux longs. C'est pas parce que on est complexé. On n'est pas complexé. Mais c'est comment ça est? C'est-à-dire que c'est la nouvelle tendance. En ce moment-là, si tu n'as pas de perruque, c'est que tu n'es pas à la page. En ce moment, si tu n'as pas de perruque, c'est que vraiment tu n'es pas connecté. C'est que toi, tu vis encore à l'époque de Habla Poku. Mais si tu vis au 21e siècle, en 2019, tu vas avoir des perruques. Tu vas avoir des perruques. Donc nous tous le matin là, on met nos perruques, on se maquille, on met nos fossiles. Tout ça là, c'est pareil, c'est à la mode. Sinon, c'est pas parce que nous-mêmes, là, en temps de monde, on ne dit pas. Il y a des gens qui disent oui, femme qui met toujours perruque, femme qui met toujours fossile, femme qui se maquille toujours, c'est parce qu'elle n'est pas naturelle, elle n'est pas belle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu es Gonganiko Drouan, même si tu te maquilles, tu seras Gonganiko Drouan. Ça veut dire que si tu es moche, tu es laide, ton maquillage, ton comment de maquillage, ma chérie, tu vas pas faire, c'est pas la chirurgie que tu as fait, c'est maquillage que tu as fait. Donc ça veut dire que quelle que soit ta laideur là, même si tu te maquilles, on va voir laideur là. Donc c'est pas parce que nous les femmes, on se maquille, c'est pas parce qu'on est laide, ou c'est pas parce que nous-mêmes on ne se plaît pas. Nous-mêmes on déjà. On déjà. Voilà, c'est pas un maquillage, on prend soin de nous, on se maquille. On prend soin de nous. Ça veut dire que le matin quand tu sors là, tu dois prendre soin de toi. Et puis quand tu prends tes perruques et puis tu portes là, toi-même tu es contente. C'est ça. Sinon c'est pas parce qu'on est vilaine. On n'est pas vilaine. Par exemple, quand tu es vilaine, même là, quand on regarde tes traits lancés, quand tu déjà là, quand tu regardes, on regarde tes traits lancés, quel que soit le maquillage, on voit très là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la femme, vous savez, la femme, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, nous, les femmes, on a un problème. Nous, les femmes, on a un problème. C'est que quand on est avec nos maris et qu'ils ne nous ont pas encore mariés et qu'on ne vit pas encore ensemble, quand ils viennent chez nous, on a une façon d'être belle. On a une façon de se mettre sur notre 31. On a une façon d'être élégante. Et de ces hommes-là, en fait, sont de plus en plus excités quand ils viennent nous voir. Parce qu'on est toujours belle. On sent toujours bon. Mais une fois qu'on commence à vivre ensemble, ça change. Ça change petit à petit. C'est-à-dire que la première année, là, tu es toujours belle. Tu te fais toujours pata. Tu fais attention à toi. C'est-à-dire quand tu es couché avec ton mari même, là, c'est-à-dire tu es couché avec ton chéri même, dès les premiers mois, quand vous commencez à vivre ensemble, là, toi-même, tu te réveilles vers les 3h, 4h du matin. Tu t'en vas te brosser un peu les dents, mon cher. Ou bien tu t'en vas rincer un peu bouche, là, pour que tu aies bonne haleine. Comme ça, vers les 6h, 7h du matin, quand il vient vers toi et puis il dit bébé. Quand il dit oui, bébé, il dit waouh. Waouh bébé, en plus au réveil tu as une bonne haleine. Franchement, t'es trop belle, t'es trop propre. Voilà, ça c'est au départ. Mais après là, quand on rentre dans 1 an, on rentre dans 2 ans, c'est fini. Mon cher, on dort. Non, tu viens pas ici. On dort. Et puis quand tu sors, tu fermes la porte. On dort. Et quand tu dors même, ça veut dire que si tu veux même, faut baver jusqu'à ça n'a qu'à couler là. Mon cher, tu t'en fous, tu te dis mon cher, c'est mon mari. C'est mon mari, c'est rien acquis. Donc, s'il y avait un cas dormi même, s'il y avait un cas bizarre même, ça c'est rien. Et donc, c'est ça le problème des hommes aujourd'hui. Les hommes se disent que nous, les femmes, on a facilement cette façon de penser que, oh, on a... Attendez, hein. Attendez les amis. On a facilement cette impression que quand on est avec nos hommes, une fois qu'on est marié, c'est fini, c'est un acquis. On n'a plus besoin de faire des efforts, on n'a plus besoin de les séduire, on n'a plus besoin d'être wow, d'allumer nos hommes. Ça, c'est un problème chez nous les femmes. En fait, je comprends. On rentre dans l'habitude, on rentre dans nos routines et on oublie ça. Mais ça fatigue nos maris. Ça fatigue nos maris. Moi, je vous dis que les hommes là, quand ils sont en train de regarder films porno là, ce qui les excite même là, c'est pas la pénétration, hein. Parce que c'est ça, il faut que vous compreniez, vous les femmes. C'est-à-dire que les hommes, quand ils sont en train de regarder films porno là, c'est pas la pénétration qui les excite, c'est tout ce qu'il y a autour qui les excite. Ça veut dire que quand ils regardent, les femmes, les pros là, elles sont sur des escarpins,
en train de faire l'amour. Elles sont sur des escarpins, en train de manger le bangala du gars. Quand elles sont sur les escarpins, en train de se trémousser, quand elles sont dans de belles lingeries, l'homme, quand il est en train de regarder un film porno là, c'est ça là qui l'excite. Façon, il a vu à la portée escarpin là. Façon, il a vu à la portée belle lingerie là. C'est ça là qui fait qu'il est excité. Sinon, si c'est pénétration là, ça là, il voit ça tous les jours. C'est rien du tout. Pénétration même là, c'est pas ce qui excite. C'est ce qui est autour là qui excite. Et donc, un homme même, quand il est dans son foyer, parfois il a envie de voir sa femme comme ça. Parfois, il a envie de voir sa femme comme ce qu'il regarde dans le film porno. Mais quand il ne voit jamais ça, il voit ça que le matin. Parce qu'un homme, toi une femme, quand tu es mariée et que c'est le matin, tu te rends belle. Le matin, tu te rends chic. Tu mets ta perruque, tu mets tes fossiles, tu mets tout ce que tu veux. Tu vas travailler. Quand tu rentres le soir, que tu es négligé, ton mari, en fait, il pense que tu te rends belle pour dehors. En fait, tu te rends belle pour les autres. Tu as juste envie de plaire aux autres. Mais lui-même qui est ton mari là, tu t'en fous. Va dans ta chambre, chérie. Après, je te donne du chocolat, d'accord? D'accord? Ok, Oreo. Va dans ta chambre quand maman est finie. D'accord? Et tu fermes le couloir. D'accord, maman? T'es mignonne. Ok, Lactimel. Quand tu restes dans ta chambre, tu fermes le couloir quand maman est finie. D'accord? Ferme le couloir. Ok. Excusez-moi, c'est les vacances. C'est les vacances ici. Donc, Tracy est en train de chauffer ma vie. Il est encore allé dans sa chambre, il a fermé le couloir. Après, ce qu'il va se dire là, c'est pas pour les enfants. C'est des choses tellement fracassantes, tellement frapponnantes, il ne faut pas qu'elles soient ici. Donc c'est ça. Nos maris, c'est ça. En fait, ils se disent que pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on doit aller au travail, pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on doit sortir, à chaque fois qu'on doit aller quelque part, on se rend très belle. Très, très, très belle. Mais une fois qu'on est à la maison, on se néglige. Parce que ton mari, le matin quand vous vous réveillez, vous ne vous voyez pratiquement pas. Lui, il s'en va dans son cherchement. Toi aussi, là, tu t'en vas dans ton cherchement. Donc, c'est quand vous rentrez le soir, là, que vous vous voyez vraiment. Et puis, c'est le week-end aussi, vous vous voyez. Mais le soir aussi, là, tu es négligé. Quand tu rentres, là, tout de suite, tu vas enlever fossile, là, tu déposes à bas. Tout de suite, tu t'as enlevé perruque, là, tu déposes à bas. Tu enlèves talon, là, tu déposes bas. Et puis, toi-même, tu vas porter un vieux pagne avec un débardeur bizarre. Et puis, tu es dans la maison. Le monsieur, même, il te regarde même, il est énervé. Il est énervé. De la façon, il t'a vu, tu étais belle et puis tu partais là. Quand tu viens aussi là, il faut qu'on n'a pas dit de rester dans ta tenue de travail. On n'a pas dit que tu dois rester avec ta perruque jusqu'à aller te coucher. Mais quand tu rentres comme ça et que ton mari est là, garde un peu la perruque. Il faut garder un peu la perruque sur toi. Tes fossiles là, il faut garder un peu. La nuit, quand tu vas aller te laver là, avant d'aller te coucher là, tu vas retirer tout ça. Oui. Et puis quand tu rentres à la maison, toi une femme même, quand tu rentres à la maison, quand ton mari est là, tes escarpins, façon tu les as portés là, faut rester dedans comme ça pendant 5 à 10 minutes. Il va te voir un peu marcher, il va te voir un peu te trémousser dans la maison là, en escarpins. Ça va lui faire plaisir. Même si ces escarpins, tu vas les retirer après. En fait, les 5 minutes, les 10 minutes où tu es resté en train de tourner dans la maison, où il t'a vu en train de marcher. Parce qu'une femme, quand elle porte des escarpins, quand elle marche, elle est tellement gracieuse. Voilà, une femme quand elle porte des escarpins, elle change de silhouette. Les escarpins, c'est ça, l'avantage des escarpins. Ça change la silhouette de la femme. Ça te donne un air, ça te donne un genre. Et donc l'homme, quand tu viens du travail comme ça, faut marcher un peu. Mais toi, une femme, tu quittes au travail. Dès que tu arrives à l'entrée de la porte là, tu enlèves chaussures là, tu jettes là-bas, boum. Tu enlèves perruque là, tu jettes là-bas, boum. Et puis tu es là. Et puis quand tu viens même là même, tu veux lui faire un bisou. Le bisou même là même, on sent que le bisou même, c'est un bisou qui est coincé. Tu es là comme ça. Oui, chérie. Un bisou sec, un bisou bizarre. Non. Mais c'est-à-dire que le gars même, façon il t'a vu matin quand tu partais travailler, façon il t'a vu et puis tu es rentré. Façon tu as fait 5 minutes, tu es sur tes escarpins, tu es dans ta tenue, tu as marché un peu dans la maison, tu es rentré un peu dans la chambre. Quand tu viens lui faire un bisou comme ça, ton bisou est baveux, ton bisou est moelleux comme ça, tu fais bisou, ça va bébé. Quand tu lui fais un bisou tendre comme ça, lui-même, quand tu te retournes comme ça, là, même si tu t'en vas te changer, sa tête est mélangée. Sa tête est mélangée. C'est de ça qu'on vous parle. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, une femme dans son foyer, elle doit séduire son mari en permanence. Elle doit séduire son mari en permanence. Toi, une femme, même quand tu as la séduction en toi, en fait, tu n'as pas besoin le soir même d'être avec de longs tissages, avec des fossiles. Non. Tu as une façon même d'être. Tu as une façon même de te faire. Tu as une façon même de marcher. Tu as une façon même de te cambrer. Tu as une façon même de faire dans ta petite tenue de maison. Le monsieur même, il est mélangé. Mais quand toi, une femme même, tu es dans ton foyer, le soir, tu te comportes, on dirait ton mari là, c'est ton meilleur ami.
Ton mari, c'est ton meilleur ami. Ton mari, c'est vrai, c'est ton meilleur ami, mais c'est ton mourousseur. C'est ton meilleur ami, mais c'est ton meilleur ami, c'est ton amoureux. Donc, ça veut dire que le monsieur, il a besoin d'être séduit. Il n'a pas besoin de te voir, mais tellement, tu es tellement au naturel, tu es tellement au naturel que tu es bolakata, comme ça, parce que tu te dis, tu es ton meilleur ami. C'est pas ton meilleur ami, hein. Ton mari, là, c'est pas ton meilleur ami. C'est vrai, c'est ton meilleur ami, parce que vous formez un. Mais il est ton amoureux. Ça veut dire que tu dois toujours le séduire. Tu dois toujours l'allumer. Il faut allumer ton mari. C'est très important. C'est très important. Un homme même, quand tu sais l'allumer, quand tu l'allumes, ton mari, tu l'allumes. Si tu veux le soir même là, faut retirer ta perruque, retire vos cils là, enlève, faut te démaquiller, faut aller te coucher. Son bangala va se lever au nom de Dieu. Son bangala va se lever. Pas tu l'as excité, c'est-à-dire tu l'as séduit au maximum. Maintenant, quand tu t'en te coucher là, moi c'est ce que vous dites, hein, il y a des garçons même quand tu le séduis, garçon même quand il est séduit, c'est-à-dire que tu lui as donné la dose qu'il faut lui donner. Quand toi-même tu enlèves perruque, puis tu enlèves fossile, tu enlèves maquillage là, il ne voit plus, il est aveuglé, c'est fini mon cher. Il ne voit même plus ton visage, il ne voit même plus ta tête, rien. Mais toi, une femme même, tu t'en vas travailler, tu sors toute la journée, tu as travaillé, tu as transpiré, tu as fait pipi, tu as fait tout. Tu rentres le soir, tu fais à manger, tu t'occupes des enfants, tu te lèves, bah, tu t'en vas te coucher dans le lit. Tu t'en vas te coucher dans le lit. Quand ton mari te dit, ah, mais tu te laves pas aujourd'hui, ah, pardon, je suis fatigué. Oh, je suis trop fatigué. Il va me laver demain matin. Ma chérie, pourquoi tu fais ça? Ma chérie, pourquoi tu fais ça? Tu sais ce qu'on appelle transpiration? Transpiration, tu connais ça? Toi, une femme, même si tu veux, faut vivre au pôle Nord. C'est-à-dire qu'il faut vivre dans un pays où il fait moins 40 degrés. Ça veut dire qu'il fait tellement froid que vous êtes quadruplé. Mais toi, une femme, même, quel que soit ce pays-là, quelle que soit cette température, tu dois savoir que toi, la femme même, tu as ta transpiration personnelle qui est là. Ça veut dire que tu ne transpires peut-être pas, mais au fond de toi, à l'intérieur là-bas, tu transpires. Donc quand tu rentres le soir là, il faut te laver avant d'aller te coucher. Il faut mettre l'eau sur toi avant d'aller te coucher. Il faut prendre l'eau là, il faut laver ton va-de-bain. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes là. Je dis, ne pensez pas que le mougouli, ne pensez pas que le mougouli là, c'est réglé comme une calculette. Vous réglez mougouli là, c'est-à-dire que vous faites programme de mougouli, on dirait que vous êtes en train de faire programme pour aller à l'école, pour aller suivre une formation. C'est quoi? Le mougouli même, ça vient à n'importe quel moment. C'est-à-dire que le mougouli même, quand c'est pas calculé, c'est là même, c'est doux. Quand ton mari même sait pas qu'il doit te fracasser. Quand toi-même, la femme, tu sais pas que ton mari doit te fracasser. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Mais quand vous vous fracassez, mais le fracassement est mortel. Le fracassement c'est waouh. C'est waouh. Il y a des sensations, même toi, la femme, tu sens, mais tu jouis même jusqu'à même temps, mais tu dis, ouais. Mais ce n'était pas prévu. Mais pourquoi je jouis comme ça? C'est comme ça parce que tu n'étais pas, en fait, ce n'était pas préparé. Bon, toi, une femme, quand tu quittes au travail, tu vas tourner jusqu'à, tu es toute belle, tu viens, tu jettes perruque là, tu jettes fossile là, tu rentres dans la douche, tu prends ton démaquillant. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Il y a des femmes là, aujourd'hui là, c'est-à-dire qu'au 21e siècle là, qui ne savent pas qu'une femme doit se démaquiller tous les soirs. Elles ne savent pas. Toi, une femme, quel que soit ce que tu es, il faut que tu aies un démaquillant. Ça veut dire que même si tu ne te maquilles pas de façon conséquente la journée, le soir, tu dois te démaquiller. Le démaquillant, en fait, c'est à base de l'eau micellaire. De l'eau micellaire. De l'eau micellaire, c'est quoi? En fait, c'est une eau qui permet à la femme d'enlever tout ce qui est pollution. Ça veut dire que tu es sorti toute la journée, tu es passé partout, il y a eu la pollution et tout. Donc, c'est ton eau micellaire que tu prends, tu te démaquilles, ou bien parce que l'eau micellaire, parfois, c'est un 2 en 1. C'est en même temps de l'eau micellaire et en même temps un démaquillant. Et donc, quand tu prends comme ça, tu te démaquilles. Quand tu te démaquilles, ça enlève et le maquillage et ça enlève la pollution sur ton visage. Et tu vas te coucher. Mais il y a des femmes, elles ne savent pas. Elles quittent au travail, elles viennent, elles rentrent dans la douche, elles lavent leur visage, pollution haut. Elles pensent que c'est quand elles vont prendre de l'eau pour laver leur visage. C'est du visage est propre. De l'eau même que tu prends, de l'eau même qui est remplie de calcaire, de l'eau même qui est remplie de beaucoup d'eau de javel. Quand tu prends et puis tu mets sur ton visage simplement là, tu penses que tu as fait quelque chose, ma chérie. Tu n'as rien fait. Tous les microbes sont sur ton visage, toute la pollution reste sur ton visage. Et puis tous les petits trucs là, tes poils sont bouchés là, ça reste sur ton visage. Et puis tu t'en vas te coucher. C'est pas bien. Tu te lèves, tu rentres dans la douche, tu prends. Il y a des femmes même, elles quittent au travail. Le soir, elles ne se brossent pas les dents. Elles ne se brossent pas les dents avant d'aller se coucher. Ma chérie, tu es célibataire? Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas célibataire. Tu es une femme mariée. Tu vis avec un homme.
Et tu te lèves le matin, tu t'es lavé le matin là. Jusqu'à le soir, tu viens, tu te laves pas. Et puis tu t'en te coucher à côté de l'enfant des gens. Vous aussi, même si on dit. Même si on dit. Un peu de camion. Un peu de camion. Tu vas le sentir dans la narine de monsieur là-bas, il ne peut pas te parler. Quand il va te dire quelque chose, tu vas t'énerver. Mais toi-même, c'est toi qui es en train de provoquer foutaise. Parce qu'une femme même qui ne sait pas qu'elle doit se laver tous les jours avant de se coucher, toi, une femme même, même si toute la journée, tu n'es pas sorti de chez toi, le soir, il faut te laver. Le soir, tu te laves avant d'aller te coucher. Oui, une femme doit toujours se laver le soir. Ça là seulement là, ça ne connaît pas. Parce que tu t'en te coucher à côté du monsieur. Si tu es célibataire, que toi-même tu es seul, tu dors seul dans ton lit, ma chérie, si tu veux même pas tuer Cabrit pendant 3-4 jours, ça c'est toi qui vois. Quand toi-même tes pauvres vont se boucher là-bas, tu vas ressembler à Gongo Drouin. Toi-même tu as dit, tu vas pas être éclatante, tu vas pas briller, tu vas pas être waouh. Ça c'est toi qui vois. Mais quand tu es avec enfant de quelqu'un là, il faut te laver. Il faut te brosser. Parce que vous ne savez pas que la bouche qu'elle a là, il faut la nettoyer. La bouche, il faut la nettoyer. Toi, une femme, avant d'aller te coucher, il faut te brosser les dents. Bon, tu ne veux pas te brosser les dents, tu t'en te coucher à côté du monsieur. Le monsieur même, ça dit qu'il a envie de causer à toi un peu le soir. Un peu le soir, il a envie de causer à toi. Quand tu tournes même ta tête et puis il est en train de causer. Quand tu ouvres ta bouche, tu es en train de parler même, le gars même, il tourne sa tête. Il tourne sa tête, il arrête de causer. Pas odeur même qui est parti là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu as mangé toute la journée. Tu as bu de l'eau, tu as bu ça, tu as fait ça, tu as rôté, tu as fait tout ça là. Tout ça là, c'est resté là. Tu t'en te coucher. Donc tu as des remontées. Tu as des remontées. Hein? Il faut voir tout ça. Il faut voir tout ça. Mais quand c'est comme ça, ton mari même, tu ne l'attires pas. Tu ne l'attires pas. C'est ça, c'est très important. Il faut attirer son homme. Il faut attirer son homme. Oui. C'est très important d'attirer son homme. Toi, une femme même, c'est vrai, tu as porté perruque. Mais tu as enlevé perruque là. Tu t'en te coucher à ton mari. Le soir, tu t'en vas te coucher à ton mari. J'ai dit, ton petit foulard que tu prends et puis tu attaches ta tête là, c'est pourquoi? Le petit foulard là, c'est pourquoi? Je veux savoir. Je ne comprends pas. Si toi, la femme même, tu as tes cheveux, je préfère que tu gardes tes cheveux là comme ça. Et puis tu t'en te coucher à côté du monsieur. Comme ça, au moins, le monsieur, même si tes cheveux là, c'est pas beaucoup, c'est pas grave. Mais au moins tes cheveux sont là comme ça. Le monsieur il peut mettre un peu ses doigts dans tes cheveux. Ou bien il peut caresser un peu tes cheveux. Mais tu portes perruque toute la journée. Le soir aussi, la nuit tu portes foulard et puis tu es couché. Ah ma chérie, tu vas l'attirer comment? Tu vas l'attirer comment? Foulard là même là, elle attache foulard là jusqu'à... Ça serre sa tête comme ça. Foulard là serrer ta tête comme ça. Toi-même là même tu vas te rendre malade. On dit la nuit, quand on dort la nuit, tout doit être libéré. Tout. Ta tête, ton vadebéo, ta poitrine, tout. Comme ça, l'air rentre. Et puis, tu as besoin de ça. Mais toi-même, une femme, la nuit, tu es en train de dormir, tu attaches foulard comme ça. Et puis, tu es couché à côté du monsieur. Quand le monsieur même te regarde, il est énervé. Tu ne l'attires pas. Toi, la femme même, tu t'en te coucher la nuit. Tu t'es rendue belle toute la journée. Là. La nuit, tu t'en te coucher là. Tu vas aller soulever un vieux morceau de paille là-bas. C'est sur ta poitrine. Tu t'en te coucher à côté du monsieur. Tu vas l'attirer comment? Tu vas l'attirer comment? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Vous travaillez. Vous gagnez de l'argent. Allez un peu aujourd'hui là, c'est-à-dire qu'avec les petites marques, avec les Chinois qui sont versés sur le marché, la lingerie ne coûte plus rien. En fait, toi la femme, si tu n'as pas envie de prendre de la bonne lingerie, que tu n'as pas les moyens, tu peux quand même aller prendre de la lingerie. Le plus important, c'est de prendre la lingerie. C'est-à-dire que la nuit, tu as couché auprès de ton mari, tu as porté un joli petit string comme ça, ton soutien même, tu as porté là, un joli soutien comme ça, bien balconné, ça a soulevé ta poitrine jusqu'à sentir de toucher ton menton, ou bien tu as mis un beau soutien à dentelle comme ça, un rouge fichard, ou un rose fichard, ou un jaune, c'est-à-dire une couleur vivante. Une couleur vivante, tu as couché à côté du monsieur, ou même du blanc. Quand tu as couché à côté du monsieur même, c'est-à-dire que tu mets même pas de couverture sur toi. Tu es là, tu tournes, tu te cambres comme ça. Ou bien tu te lèves dans la chambre, là, tu fais genre, tu es en train de chercher quelque chose. Le monsieur a couché, il te regarde. Il te regarde. Tout ça, c'est excitant. Tout ça, là, c'est excitant. Mais tu fais pas ça. C'est un morceau de pain, tu vas aller prendre et puis te coucher à côté de ton mari. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Franchement, tu fais ça pourquoi? Portez un peu de lingerie. Mettez un peu l'argent dans la lingerie là. Il n'y a rien de tel. Toi, une femme même, tu dois investir dans la lingerie. Ça là, c'est trop important. Une femme même, quand elle porte de la belle lingerie comme ça, quand son mari même est en train d'enlever ça sur elle comme ça, c'est tellement waouh. C'est tellement waouh. Parce qu'il y a des femmes qui disent quoi? Elles disent que mais ton mari même là même, tu vas aller te coucher là même là, lingerie, elle ne va pas regarder et puis il va enlever. Donc, vaut mieux aller me coucher nu? Non. Toi, une femme, tu ne dois pas te coucher nu. Toi, une femme là, tu ne dois pas te coucher nu. Tu es marié. Porte quelque chose.
Porte un petit, les petits robes de chambre, les petites robes de nuit, tout ça. Ça coûte rien du tout. Ça coûte rien. Les petits trucs chics, tu portes ça, tu es couché, même le monsieur, même il te voit, il est content. C'est important. Mais à toi, tu allais prendre pagne, même il y en a même la mère prendre pagne, là même, c'est pagne de uniforme. Pagne de uniforme. Elles ont fait, il y a eu baptême. Elles ont fait une uniforme de pagne là. Ou bien il y a eu la mort. C'est-à-dire, il y a eu un décès. Ils ont choisi un pagne pour le décès là. Uniforme là. C'est ça là même qui devient maintenant sa robe de chambre. Voilà, le pagne qu'elle a porté pour funérailles de son oncle là. Ou bien le pagne qu'elle a porté pour le baptême là. C'est ce qui devient maintenant sa robe de chambre. 1, 2, 3, le petit pagne est sur sa poitrine. 1, 2, 3, le petit pagne est sur sa poitrine. Tu vois le pagne, même le pagne est fatigué tellement qu'on a lavé le pagne. Le pagne est faible comme ça. Énervant, avec une couleur très déteinte. Et puis c'est ce qu'elle prend, elle va se coucher à côté du monsieur. Le monsieur, tu vas l'attirer comment? Tu vas l'attirer comment? On n'a qu'à se dire la vérité. Tu le dis, il est couché même, il s'est dit, il est couché, il te regarde même, on dirait c'est une mamie qui est couchée à côté de lui. On dirait qu'il est couché avec sa grand-mère. Il y en a même, elle s'est dit qu'elles sont tellement croyantes, ça il a déjà dit dans l'une de mes vidéos, elles sont tellement croyantes que quand elles vont à l'église, et puis il y a la Pâque, il y a Assomption, il y a tant là, il y a toujours une forme de pagne, où on voit un peu la tête de Jésus, où on voit un peu les croix. Voilà, les croix de Jésus, tout ça là. C'est-à-dire qu'elle a fini de faire son truc de baptême là. Habit de Jésus là, pagne de Jésus là. Elle ne va pas plier ça, déposer ça dans un placard au fin fond là-bas. Mais ces morceaux de pagne de Jésus là, où il y a croix dessus là, c'est ce qu'elle va prendre toutes les nuits. Le monsieur en train d'aller se coucher, elle va aller se coucher là. Ces morceaux de pagne là qui est là comme ça, avec croix de Jésus comme ça, bas. Avec visage de Jésus comme ça, bas. Le monsieur même il est couché, il regarde sa femme même, voilà Jésus qui est couché. Comme un homme même, c'est-à-dire toi une femme même, tu portes une forme de Jésus pour aller te coucher à côté de ton mari. Ton mari même il peut avoir envie de toi. Mais quand il te voit, mais il voit Jésus en même temps, il a peur. Il a peur. Arrêtez vos trucs. Allez un peu acheter la lingerie. Allez acheter la lingerie. L'argent que ton mari te donne pour aller payer la nourriture. L'argent que ton mari te donne pour faire ça là. Prends un peu dedans, va acheter la lingerie. Si toi-même tu n'as pas l'argent là, prends un peu dedans, faut acheter la lingerie. Et puis fais un peu plaisir à ton mari. Fais un peu plaisir à ton mari. Moi c'est ce que je vous dis. Je dis que vous les femmes dans votre foyer là, souvent là, faites des surprises à vos maris. Faites des surprises à vos maris. C'est très important. Toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu fais souvent des surprises à ton mari, là, ton mari, mais il est content. Il voit que tu ne fais pas ça tous les jours parce que tu as ton quotidien. Mais de temps en temps, comme ça, tu le surprends. Quand tu le surprends même, là, c'est-à-dire que toi, la femme même, à la maison, là, le soir, comme ça, là, quand tu t'en vas te laver, tu portes ta petite tenue, ta belle petite tenue comme ça, un peu transparente. Toi-même, tu as pris ton soutien, tu as porté ton soutien. Par exemple, moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, les hommes qui sont là, les hommes, là, ils sont comme des bébés. Ils ont la mémoire de moineau. Ils oublient très vite. Garçon même, c'est-à-dire que garçon, même si tu veux, il faut avoir sein qui est tombé juste en train de toucher ton nombril. Quand lui-même, il voit sein là dans le soutien, balconné, puis c'est soulevé, doum, doum, comme ça là. C'est son soulevé la main qui fait que son bas-ventre là, bas, poum, poum, poum. Quand tu as pris le soutien là, tu as soulevé ta poitrine, tu as porté une petite robe comme ça. Et puis tu es venu te coucher à côté de ton mari là. Toi, oh, soutien, oh, il va pour l'office là jusqu'en sein est tombé. Oh. C'est pas tombé, c'est pas son problème. Mais cette façon, il a vu sein dans le soutien, et puis c'est levé comme ça là. C'est ça la même qui est en train de l'exciter. Sinon, si tu veux sein la même faute, si tu veux sein qu'elle tomber, c'est pas son problème. Garçon même là, il fait quoi ça? Garçon même là, sein tombé, sein pas tombé là même là. C'est ça qui est quoi? Lui, il veut voir sein là joli comme ça dans le soutien. Garçon, c'est comme ça. C'est pour ça on arrive toujours à les avoir là. Pas eux là. Pour les avoir là, il faut prendre sein là. Prends tes soutiens balconnés. Par moi, c'est ce que je dis aux femmes. Il a dit, vous là, quand vous achetez vos soutiens là, prenez des soutiens balconnés. C'est comme ça. Toi-même, quand tu as pris ton soutien balconné, et puis tu as porté ton soutien balconné là, tu as mis ton petit bustier dessus, ton petit truc dessus. Quand ton mari me regarde sein là, et puis c'est croisé comme ça, c'est poutoum là. Lui-même là, son corps fait doum, doum, doum. Il prend ça là, il dévore ça là comme ça. Il ne sait pas si c'est là mou, c'est dur, c'est quoi. C'est pas son problème, mon cher. C'est pas son. Il va pas faire ça. Il te mourre même, on dirait même que tu as tes seins sont à midi pile. Parce que quand il a vu dans le soutien là, mon cher, son estomac même est soulevé, c'est suspendu là-bas. C'est à sa tête même est mélangé là-bas. Il prend sein là comme ça, il dévore tes seins comme ça. Attention là, c'est ploco-ploco. Mais de toute façon, c'est dans le soutien là. Lui, il ne voit pas ploco-ploco. Moi, je vous dis ça. Toi, une femme, même quand tu portes soutien, puis ton soutien est balconné, mais quand l'homme il est en train de toucher ta poitrine, il ne peut pas savoir que c'est ploco-ploco parce que le balconné rebondit les seins comme ça. Mais quand tu finis là, c'est-à-dire que ton mari, quand il a fini comme ça de broyer, bien prendre tes seins là, faire ce qu'il veut là. Si tu veux après, tu enlèves le soutien là, et puis tu dors, il a fini.
Garçon, même quand il a fini de jouir là, mon cher, est-ce que c'est son problème encore? Garçon, même quand il finit de jouir là, tes seins étaient debout, tes seins n'étaient pas debout. Lui, c'est plus ça. Lui, il a fini de jouir, c'est ça le plus important. Il dort, il commence même à ronfler là-bas, mon cher. Donc, toi-même, tu enlèves ton soutien. Et puis, tu jettes ça quelque part là-bas, tu dors. C'est pas fini. Tu as fini de jouer rôle. Tu as fini de jouer rôle. Vous aussi. Vous n'êtes pas intelligente, quoi. Femme, même dans son foyer, quel que soit son comment, elle peut trafiquer son mari. Les hommes, ils aiment qu'on les trafique. Ils aiment qu'on les trafique. De toute façon, tu t'es rendu pata la nuit, le matin, et puis tu as vu pata. Le soir, là, ma chérie, on ne peut pas dormir avec perruque. On ne peut pas dire à une femme, il faut dormir avec perruque. Ça, là, seulement, là, c'est impossible. Parce que la perruque, là, on ne peut pas dormir avec. Donc, quand on vient, on est obligé d'enlever la perruque. On est obligé de retirer la perruque. Les fossiles aussi, là, on ne peut pas dormir avec. On est obligé de retirer les fossiles. Voilà, maquillage aussi, là, si on veut dormir avec maquillage, là, vos draps, là, seront toujours sales. Vos draps seront toujours sales. Pas on va salir draps, là. Donc, on est obligé de se démaquiller. C'est ça. Mais, dans l'intimité, là, c'est quoi on va vous faire, là? Toi-même, dans l'intimité, tu trafiques ton mari. Faut trafiquer. Les femmes qui rendent leur mari dingue, là. C'est des femmes qui trafiquent leur mari jusqu'à demain. Tu les vois dans la chambre, elles sont couchées là, mais tu te dis, mais ça, c'est quelle poupée Barbie, ça? C'est quelle poupée Barbie qui est couchée à côté de son mari? Entends tout ça, c'est trafic, mon cher. Pas le monsieur même, il ne voit pas. Garçon même, ne voit rien. Les hommes, là, ils ne voient rien. Garçon ne voit rien. C'est moi, je vous dis ça. Garçon voit quoi? Son comment, son comment, là, il va faire quoi? Toi, la femme, si tu veux le trafiquer, tu le trafiques. Si tu veux le trafiquer, tu le trafiques. Toi aussi. Ça, c'est comme bonjour. Ça, c'est comme bonjour. Toi aussi. Ah, ça, pour trafiquer garçon, là, c'est un problème. C'est pas un problème. Donc, ton mari, même, tu le trafiques. La nuit, là, tu le trafiques, ma chérie. S'il n'a pas vu perruque sur ta tête, là, que lui-même, il a vu, tu as porté jolie petite tenue comme ça. Quand lui-même il a vu, tu es cambré, tu es couché cambré dans le lit là comme ça. Ou même quand tu es couché, même là même tu fais exprès. Tu te couches comme ça sur ton dos. Ta poitrine là, tu as porté joli soutien balconné. Lui-même il est couché comme ça, il regarde à l'horizon. Il voit que ici est bombé comme ça. Mon cher, ma chérie, tu penses qu'il a le temps de derrière ta tête? C'est parce que garçon même, ça veut dire que toi une femme même, le soir quand tu es négligé, ça veut dire que tu portes un pagne bizarre. Ou tu portes un boubou bizarre. Ou bien toi-même tu es négligé, tu te laves pas. C'est comme ça, garçon va aller regarder que tu n'as pas porté perruque, il va regarder, tu n'as pas porté fossile. Mais quand toi-même, c'est-à-dire physiquement, tu as fait un petit truc, tu l'as trafiqué, perruque, pas perruque, il oublie tout ça, mon cher, fossile, il oublie. Maquillage même, là, il s'en fout. Ton visage même qui n'est pas maquillé, là, c'est là, mais il trouve même que tu es plus pata. C'est comme ça. Pas, tu le trafiques. Tu le trafiques vos maris, vous aussi. On dit oui, la femme, elle doit être au naturel, il faut laisser ça. Ça, c'était autant d'abla beaucoup. La femme au naturel, là, ça n'existe plus. Et une femme, même aujourd'hui, même quand tu trouves naturelle, c'est qu'elle est quittée au campement. Et puis, elle est quittée au campement, là, même, c'est passé, elle vient d'arriver. Donne-lui 6 mois seulement. 6 mois, même, c'est trop. Il faut lui donner 3 mois seulement. Tu vas voir ce qu'elle va te montrer dans ta maison. Tu vas dire, toi, tu es quitté au village, tu es venu, tu étais naturel comme ça, là. Tu es en train de ressembler aux filles de la ville, là. Aux filles d'ici, là. C'est comme ça, c'est-à-dire que c'est la nouvelle génération. C'est la génération Woloso. Nous, on est comme ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, là, c'est plus. Tes cheveux sont comment? Tu as beaucoup de cheveux, tu n'as pas beaucoup de cheveux. On fait rien, ça, c'est. La perruque que tu portes là, c'est quelle perruque elle a portée? C'est quelle coiffure elle a portée? C'est comment c'est? Vous-même, vous ne voyez pas vos coachs? Vous ne voyez pas vos coachs? Il y a un jour, il y a un monsieur qui m'appelle. Il me dit, coach, je vais vous dire quelque chose. Ne le prenez pas en mal. Mais j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre vos directs parce que jamais vous montrez vos cheveux naturels. Vous êtes toujours, portez toujours les mèches des cheveux humains, les mèches des gens morts là. Franchement, ça fait que j'ai du mal à suivre vos directs. Je vais vous voir en cheveux naturels. J'ai dit au monsieur là, j'ai dit, quand tu viens derrière mes directs là, c'est mes coiffures qui t'intéressent, c'est par rapport à mes coiffures, tu viens me regarder, ou même c'est le message que je véhicule, tu viens me regarder. Maintenant, si je porte toujours perruque, et que c'est ce qui fait que tu ne me suis pas, faut plus me suivre. Moi, je ne comprends pas. Faut plus me suivre. Moi, il y a mettre en perruque. Je porte mes perruques. Perruques que je porte là, c'est pas les petites perruques. C'est pas les synthétiques, c'est pas les naturels, non. C'est des cheveux humains. C'est des cheveux qui coûtent très cher. Et mon coiffeur, chaque semaine, il me confectionne une perruque. C'est des coiffures, c'est minimum 250 €. Minimum. Sinon, dans les 400 €, dans les 500 €, ça dépend de la matière, de la mèche. Ça dépend aussi de la main d'œuvre. Parce que moi, je ne réfléchis pas. Quand je vais d'une coiffure, quel que soit le prix, je paye. Quel que soit le prix, je paye, je ne regarde pas. C'est ce que je veux voir sur ma tête. Maintenant, si toi, tu viens regarder mes directs, que c'est parce que je porte perruque que tu ne veux pas suivre mes directs, ciao, ciao. Ciao, ciao, bye bye. Perruque là, tu vas voir sur ma tête juste quand. Moi, je suis une passionnée de perruque. Maintenant, si vous voulez la dire, je n'ai pas de cheveux. Ça fait quoi? Je n'ai pas de cheveux là. C'est la phrase là même qui est bizarre. Sinon, c'est rien.
De toute façon, si je n'ai pas cheveux, c'est comme ça que toi aussi, tes testicules, tu n'as pas beaucoup, mais ton bangala n'est pas beaucoup. En fait, tout ça, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vie, là, Dieu enlève un peu. Dieu ne rend pas tout le monde parfait. Si tu es pata ici, Dieu enlève quelque chose. Donc, c'est ça qui est quoi? C'est rien du tout. Trafiquez vos maris là-bas. Trafiquez vos maris là-bas. Toi aussi. Toi, une femme, tu trafiques. Toi, la femme même, c'est-à-dire que, comme je disais, quand tu portes ta petite robe comme ça, et que tu as porté ton soutien, tu as soulevé le soutien et le balconné, tu portes des escarpins. Ton mari même, il est couché là, comme ça, dans le lit. Tu viens comme ça. On va vous montrer les vraies choses là. On va vous montrer les vraies choses. Est-ce qu'on me voit bien même? Tu viens comme ça, toi la femme. Tu viens, ton mari est couché sur le lit. Tu portes tes escarpins. Tu mets tes escarpins là, tu te poses ça sur le lit comme ça. Et puis tu fais ça. Tu dis bébé, tu te réveilles. Tu viens bébé, allez viens. Toi-même, c'est à dire que de toute façon tu as porté ta petite tenue. De toute façon même tu as porté tes escarpins. Tu as des pointinines comme ça. Bien comme ça. Quand tu es arrêté comme ça, ton mari même quand il se redresse, c'est-à-dire qu'il quitte sur le lit, il se redresse. Quand lui-même voit, de toute façon tu es perché, de toute façon tu es cambré, de toute façon ta poitrine est doum doum doum, de toute façon tes escarpins sont piqués comme ça, le monsieur est mélangé. Le monsieur est mélangé, toi aussi. Il est mélangé. Toi-même, c'est-à-dire tu prends le monsieur là, tu commences à le bécoter, lui-même il ne comprend pas. Parce que c'est ce qu'il regarde. Il regarde film porno. Il regarde film porno, il regarde et puis il aime ça, et puis il bave là. Toi aussi, tu as lui fait scénario de film porno là. Toi aussi. De toute façon, il est assis comme ça, même il ne s'attendait pas à ça, ma chérie. Tu viens comme ça, tu attrapes sa tête là, tu emmènes sa tête là vers ta poitrine ici. Et puis tu tournes sa tête là, tu enfonces sa tête là dans ta poitrine là-bas. Il dit, oh bébé, arrête. Tu dis, oh, mange ça là-bas. Les hommes, ils sont masos. Les hommes, là, ils sont masos. C'est-à-dire qu'il y a des fois là, quand on entend faramponner avec eux là, on doit aller doucement. Oui, mais il y a des fois là, il faut les violer. Les hommes, ils aiment qu'on les viole. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, si tu lui as demandé l'argent, un homme même, si tu veux qu'il change ta voiture, il faut le violer. Tu vas voir, demain, il va changer ta voiture. Les hommes, ils aiment qu'on les viole. Vous ne savez pas. Toi, une femme, tu penses que oui, mon mari, oui, c'est-à-dire que si mon mari n'a pas envie, ben je le comprends. Il faut que je lui demande pourquoi. Il faut violer le monsieur là-bas. Ils aiment ça. Garçon, quoi. Garçon, quand tu es en train de le violer, mais son excitation, là, toi-même, tu te dis, yeah! Son bangala, même la femme, la taille, tu n'as jamais vu là, c'est ce que toi tu vas voir. Bangala du monsieur va devenir long comme ça va devenir gros comme ça. Là, il est dans son dernier cri d'excitation. Dernier cri. Là, tu ne demandes pas son avis. Tu entends le violer. C'est-à-dire que le temps même tu as fait ça, quand il dit non, attends, tu mets ça là-bas. Tu mets, garçon même qui est excité, c'est-à-dire que le garçon même quand tu le surprends, il est excité. Et donc il est affaibli, il n'a plus de force. Il n'est plus en position de force. C'est-à-dire que c'est toi qui as le contrôle sur lui. Toi la femme. Donc quand il veut faire quelque chose, tu prends sa main, tu jettes là-bas. Tu prends ta main là, tu mets ça sur sa poitrine, tu coinces ça comme ça. Tu t'assois sur lui. Tu t'assois sur lui, tu commences à l'embrasser. Tu prends ses seins là, tu moignes ça. Le monsieur même, il va oublier perruque. Il va oublier perruque, il va même pas voir perruque, il va même pas voir maquillage, il va même pas voir fossile, mon cher. Tu embrasses ça comme ça, tu descends, tu le caresses comme ça, tu lui dis tourne-toi. Tu prends ton mari là, c'est-à-dire tu le surprends ce jour-là, tu le mougou, tu le violes. Tu violes ton mari. Lui-même, quand il finit comme ça, il est épuisé. Il dit, ouais. Ouais. C'est ça qu'on appelle femme. Le lendemain, il te dit, bébé, la voiture, tu avais dit là. Bon, j'ai appelé le mécanicien là. Il m'a dit qu'il avait... Il y a un client qui avait une voiture là. Il m'a parlé d'une voiture. La dernière fois là, mais je n'avais pas... Comme j'étais occupé, je n'avais pas bien compris. Donc, je crois que je vais le rappeler. Bébé, tu sais, le concessionnaire là, je suis passé hier... J'ai vu, ils ont emmené de nouvelles voitures. Dans la semaine, là, je vais passer là-bas. Parce que tu l'as tellement faramponné, tu l'as tellement violé, oui, il est content. Garçon, quand il jouit bien, garçon, quand il est satisfait, toi, la femme, tu vas lui demander quoi et puis il ne va pas accepter. Qu'est-ce que tu vas lui demander et puis il ne va pas... À moins que ce soit un avare même, lui, c'est son ethnie. Lui, c'est sa nature. Donc, lui-même, quelque chose, ce que tu vas faire, il reste avare. C'est-à-dire, lui, c'est sa nature. Mais un homme qui est normal, qu'est-ce que toi, tu vas faire? C'est-à-dire que quand tu vas le violer, là, comment? Toi aussi. Son jeton sort. Et puis il est fin. Il est fin même. Matin, là, il chante dans la maison là. Matin, là, il te regarde même comme ça. Et puis il sourit. Ma femme. Ah. Dieu donné. Garçon quoi. Oh. Garçon même quand il est satisfait. Toi une femme même quand tu moins ton homme. Toi une femme même quand tu sais souvent le violer. Quand tu sais souvent le mélanger. Le surprendre là. Quand lui-même il te regarde souvent même là, ton nom, il ne sait plus comment il va t'appeler. Chérie, mon bébé, regardez là.
C'est quel démarche ça là aujourd'hui là? C'est quel modèle de démarche là? Ma vie. Ah non, vraiment. Si Dieu ne m'avait pas donné cette femme là, qu'est-ce que j'allais devenir? Oh, j'ai béni Dieu, chérie. Tu es la femme idéale par excellence. Oui, bah le gars il est content, mon cher. Garçon, quand il est satisfait, à Talakou, il va faire sur toi la main. Tu vas penser que tu es la plus belle femme du monde? Tu vas penser que tu es la plus belle femme du monde? Toi aussi. Mais toi, une femme, tu ne penses pas à ça. Ça ne t'intéresse pas. L'entretien, tu t'en gabas. Le soir, tu es bizarre. Mais toi, une femme comme ça, là, est-ce que tu mérites même qu'on te fasse jouir? Parce que c'est ça. Parce qu'il y a des femmes, c'est-à-dire qu'elles n'attirent pas. Elles font espoir de ne pas attirer. En fait, elles sont négligentes. Elles sont très négligentes. Et donc, quand les hommes n'ont plus envie d'elles, c'est-à-dire que quand leur mari ne les touche pas, elles sont là, oui, il va voir ailleurs. Je parie qu'il me trompe. Je parie qu'il va voir ailleurs. Pourquoi? Pourquoi quand vos hommes ne vous touchent pas, vous pensez toujours que c'est dû à l'infidélité? Il y a des hommes là, c'est pas affaire d'infidélité, mais ils n'ont plus envie de leur femme. Parce que leur femme ne les excite pas. Leur femme ne les attire pas. Pas un garçon pour que son bangala se lève là. Il faut au moins que ce qu'il regarde sur toi là, ça l'attire un peu. À moins que ce soit un malade mental. Un obsédé sexuel. Pas un obsédé sexuel, lui pour rien, ça se lève. Lui, c'est tout qui l'intéresse. Mais un homme qui est normal, il faut qu'il y ait quelque chose pour l'attirer. Il faut qu'il y ait quelque chose, mais il n'y a rien. Tout est lisse, tout est placard, tout est bizarre. Ça va l'attirer comment? Donc, ça veut dire que lui-même, quand il se couche, il préfère dormir plutôt que de vouloir te toucher parce qu'il ne sera pas satisfait. Il ne sera pas satisfait. Vous, les femmes, quand on vous dit, achetez vos produits, prenez soin de vous. Vous pensez qu'on est en train de vous tuer. Vous pensez qu'on est en train de vous insulter. Moi, je ne comprends pas. Toi, une femme même, tu es dans ton intimité. Tu dis oui, j'utilise l'eau. J'utilise l'eau. Ma grand-mère, nos grands-mères, elles utilisaient l'eau chaude pour faire leur toilette. Nos grands-mères, elles faisaient leur toilette avec l'eau simple. Mais vous, vous avez dit que vous êtes sur notre planète, quoi. Vous êtes sur notre planète. Vous connaissez ce qui se passe dans l'intimité de la femme? Dans l'intimité de la femme, là, vous savez ce qui se passe? Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de modifications, il y a trop de changements. Donc toi, une femme même, tu vas dire oui, moi je fais rien, moi je prends l'eau, je fais ma toilette. C'est même conseillé. Le médecin a dit de pas... Bon, vous écoutez vos médecins là aussi là. Maintenant, quand vous êtes en train de m'appeler avec vos maris, quand vous êtes en train de mougou avec vos maris, et puis vos maris, quand ils finissent de vous mougou, quand ils retirent leur bangala là, c'est blanc comme ça. Le monsieur même, tu retires son bangala, c'est blanc, son bangala est blanc comme ça, tellement qu'il y a les pertes là-bas. Tellement qu'il y a des saletés. Parce que tu te laves toujours, tu fais ta toilette à l'eau. Tu dis oui, moi je fais ma toilette à l'eau. Mais les pertes qui sont collées sur le bangala de ton mari là, pourquoi l'eau n'a pas enlevé ça? Hein? Les odeurs, quand le monsieur même te prend, vous finissez de framponner. La chambre sent, on dirait, poisson fumé là. Poisson à Dieu vent là. Donc c'est l'eau là. Pourquoi l'eau là n'a pas enlevé l'odeur là? Ah, c'est ce que vous faites. Et puis vos maris n'ont pas envie de vous. Ils vont vous tromper tous les jours. Ils ne vous donnent plus 5 francs. Vous ne comprenez pas. C'est vous êtes là toujours. Quand on vend les produits, c'est du n'importe quoi. Non, ne prenez pas. Faites attention. Il y a le cancer. Quel cancer? Quel cancer? Cancer même là, même une femme même qui cancer là. Il y a des femmes même, elles ne font pas leur toilette. Mais elles ont cancer. Maladie même quand ça veut te prendre là, ça te prend. C'est ton destin. C'est ton destin. Quand une maladie veut te prendre, elle te prend. Ça veut dire que c'est ton destin. Dans ton destin là, il y a cette maladie là qui est écrite dedans. Donc tu vas monter, tu vas descendre, ça va te prendre. Il y a des hommes là, ils ont problème de poumon. Il y a des hommes, ils ont tension, pourtant ils ne se lèvent jamais. Il y a des hommes, ils ont problème de poumon, pourtant ils ne fument pas cigarette. Mais celui même qui a fumé cigarette matin, midi, soir, il n'a pas problème de poumon. Parce que celui qui n'a pas fumé, puis il a problème de poumon là, c'est écrit dans son destin. La maladie est dans son destin, ça va lui arriver tôt ou tard. Ça va lui arriver tôt ou tard. Donc vous êtes là toujours, oui je me méfie, oui je me méfie, oui je me méfie. Mais dans votre intimité aussi, c'est n'importe quoi. Prenez vos produits. Une femme, elle doit faire son bain vaginal. Le bain vaginal, c'est très important. Une femme doit faire. Je ne le dis pas parce que je veux que vous preniez avec moi, mais vous pouvez prendre ailleurs. C'est comme vous voulez. Mais une femme doit s'entretenir. De la façon dont tu t'entretiens, toi-même tu entretiens ton corps. C'est comme ça que tu dois entretenir ton vadegbe. C'est comme ça que tu dois entretenir ta foufoune. Arrête d'écouter les gens qui ne veulent pas avancer. Les gens qui sont là, qui ne sont jamais aimés dans leur couple, dans leur foyer. Parce qu'ils ont des mentalités autant d'abla beaucoup. Des mentalités rétrogrades là. Arrête de les écouter. Et puis prends ton argent, faut investir sur toi. Investir dans ton intimité. Quand toi-même la femme, ton intimité, ton mari rentre dans ton intimité, il est content. Quand lui-même il entend, il finit de te faire l'amour et puis il n'y a pas odeur là. Ton mari même quand il est couché là, il est content comme ça. C'est quand tu lui demandes, il te donne. C'est quand tu lui demandes, il va te donner. C'est de ça qu'on vous parle. Les produits aujourd'hui là, la médecine a évolué. Aujourd'hui, tous les produits qu'on prend pour l'intimité de la femme, c'est des produits qui sont faits à base de plantes. C'est 100% naturel. C'est que des plantes. Voilà. Toi, la femme, tu as peur de quoi? Tu dis oui, je prends l'eau chaude et puis elle nettoie là-bas. Quelle eau chaude?
Quelle autre chose? Quand tu es en train de m'applaudir ton mari, tu es en train de mourir ton mari, et puis quand tu jouis, et puis tu as ta jouissance là, ton sperme là, c'est du glaire comme ça. C'est des glaires. C'est-à-dire que ton sperme là, c'est pleurant comme ça, c'est comme mauve. Ton sperme là, c'est comme mauve. Toi la femme, tu as des glaires. Ça sort dans ton vadegbe là. Tu penses que c'est normal? C'est pas normal. Ça veut dire que tu as besoin de faire des entretiens. Tu as besoin de mettre des ovules. Tu as besoin de faire ton bain vaginal. Tu as besoin de prendre un gel douche pour faire ta toilette quotidienne. C'est de ça qu'on vous parle. Quand c'est comme ça, là, vos maris, mais ils sont fous. Ils sont fous de vous. Changez de mentalité et puis prenez soin de vous. Mon cher, vous êtes là, vous ne prenez pas soin de vous. Ça ne va pas aussi dans votre couple. Vous ne voulez pas écouter aussi. C'est vous, toujours quand on dit ça? Non. Quand on dit ça, non. C'est vous qui allez venir mettre les commentaires sur le marché des gens pour vouloir gâter le marché des gens. Ceux-mêmes, c'est-à-dire que tous les jours, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dénigrer ce que les gens font. En train de dénigrer ce que les gens vendent. Mais vous ne savez pas que c'est la pub que vous faites comme ça. Parce que c'est là même ça marche. C'est là même ça marche. Quand moi j'aime mes produits, et puis ceux qui viennent mettre les commentaires à 2 balles là, dans le genre, oui, il ne faut pas utiliser ça là. Quand vous faites là même là, c'est là même j'ai client. Toujours je suis en rupture de stock. Tous les jours je suis en rupture de stock. Parce que ceux-mêmes qui utilisent là, ce sont eux qui m'envoient des clients. Parce que c'est efficace. Et donc ce sont ces femmes-là qui me disent, ah, j'ai utilisé un produit là, il faut prendre. Et puis c'est comme ça. C'est que c'est pas un produit là bon. C'est pas un produit là bon. Quand toi-même une femme, tu es en train de mourir ton mari, et que toi-même, tu as le ventre qui t'empêche de bien mourir ton mari. Parce que toi, une femme, quand tu es couché sur ton mari, c'est-à-dire que quand tu veux piler ton mari, il ne faut pas que quelque chose te dérange. Si ton ventre te dérange et que tu as du mal à piler ton mari, c'est que ma chérie commence à suivre un régime, commence à prendre des gélules, des compléments alimentaires, commence à prendre la tisane que je bois. Tu vas voir, tu vas drainer, tu vas dégraisser, ça va te faire du bien et ça va te donner de la pêche. En fait, ton poids, tu auras un poids comme la plume. Voilà, parce que tu prends soin de toi. Prends des protéines, ça va absorber ton eau que tu as dans le ventre là, et puis tu te sens lourde là. Tout ça là, c'est important. Ça s'appelle l'entretien. Une femme, elle doit s'entretenir. Une femme, elle doit s'entretenir. Arrêtez d'avoir peur pour rien. Vous avez peur pour rien. Ah, mais j'ai peur. Ah, c'est qui rentre dans le ventre, j'ai peur, ma chérie. Dans ta peur là, c'est la même maladie que tu fuis là, tu vas avoir. Maladie, même quand tu fuis une maladie là, c'est comme ça, mais elle vient vers toi. En fait, quand tu as peur de quelque chose là, cette chose là vient à toi. Parce que tu as trop peur. Mais quand tu n'as pas peur, là, la chose ne vient pas vers toi. Parce que tu es en train de t'entretenir. Les compléments alimentaires, c'est 100% naturel. C'est des produits 100% naturels. Ça te fait perdre du poids. Et puis toi-même, quand tu es en train de frapponner ton mari, tu es en train de fracasser ton mari, tu te sens légère. Tu te sens bien légère. Et puis tu es bien, mais tu es en train de mourir ton mari. Même quand ton mari te dit, chérie, monte sur moi, tu ne peux pas. Quand tu fais 2-3 pompes, tu es essoufflé. Tu fais 2-3 pompes, tu es essoufflé. Tellement que tu te sens lourde, ma chérie. Il faut suivre du régime. Il faut suivre un régime. Prends des tisanes, prends des protéines, prends des gélules. Tu vas voir ce que ça va te faire. C'est important. On ne te dit pas que tu vas ressembler à un mannequin. Non, parce que toi-même de nature, tu es en forme. Mais au moins, tu vas diminuer un peu, puis tu vas te sentir légère. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Séduisez vos maris. Séduisez vos maris. S'il vous plaît, ne pensez pas qu'un homme, quel que soit ce que tu feras, il ira dehors. C'est vrai, moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis un homme, quel que soit ce que tu feras, il ira dehors. Mais quand il est satisfait à la maison, là, quand il va dehors, là, c'est 5 francs, ça ne reste pas dehors. Parce que le plus important, là, c'est l'argent qui va dehors, là. C'est ça le plus important. Oui, tu vas dehors, mais bon, quand tu vas dehors, là, est-ce que tu dépenses? Tu ne dépenses pas. L'argent, là, ça va où? Ça reste dans le foyer. C'est ça. Sinon, si c'est pour aller dehors, là, c'est ça qui est quoi? Si toi-même, tu as le mougou femme dehors, c'est pas toi-même, tu as la force. Quand tu as fini de mougou, là, est-ce que ton bangala, là, va diminuer? Est-ce que ton bangala, là, c'est gomme pour dire ça finit pas? Mais c'est le gel, là. C'est-à-dire que l'an, là, ça ne doit pas aller dehors. Donc, si tu vas aller framponner les filles dehors, tu vas les framponner. Mais l'argent, là, tu ne leur donnes pas. Pas l'an, là, c'est à la maison, tu donnes. C'est à la maison, tu donnes. C'est de ça qu'on vous parle. C'est pour ça qu'on vous dit, entretenez-vous. Prenez soin de vous. C'est-à-dire, séduisez vos maris. C'est très important. Il faut séduire ton mari. Toi, une femme, quand c'est le week-end comme ça, et que tu es à la maison, parce que le week-end, vous restez ensemble. Ton mari et toi, vous restez ensemble. Le week-end, tu dois être belle, toi, la femme. C'est très important. Parce que nous, les femmes, on a cette habitude-là. On travaille toute la semaine. Et donc, le week-end, on se dit, bon, aujourd'hui, c'est le week-end, très relax. Tu te lèves même, tu as petit, tu as attaché un foulard sur ta tête. Tu as attaché un morceau de paille. Ou bien tu es bizarre. C'est comme ça, tu restes toute la journée. Il y en a même là même, elles se réveillent là. Comme c'est samedi, elles ne se lavent pas toute la journée. Elles ont un morceau de paille. Et un foulard sur la tête. Le monsieur, il est avec toi toute la journée là. C'est le week-end où il doit te voir bien chic.
Il doit te voir un peu sexy, bien chocolat. C'est là, tu t'es négligé jusqu'à toute la journée de samedi. Là, toi, tu es en bizarre. Tu te laves pas jusqu'à c'est le soir, tu te laves. Tu as transpiré jusqu'à tes aisselles là sentent comme ça dans la narine du monsieur. Mais toi, tu te dis, bon, c'est un acquis, c'est mon mari. C'est mon mari. Donc, même si je ne suis pas lavée, même si je ne suis pas, je ne me fais pas belle. Et puis quoi? Donc, ça dit que toi, la femme, toutes tes perruques que tu achètes là, toutes tes perruques que tu achètes là, c'est pour porter pour aller dehors seulement. Donc, le monsieur qui est à la maison là, peut-être même que c'est lui qui achète perruque là. Lui, il ne voit jamais perruque là. Coiffure, il ne voit jamais sur toi. Il y a des femmes, elles sont dans leur foyer, leur mari même là, ils voient les perruques sur la tête de mannequins, mais ils n'ont jamais vu des perruques, même sur la tête de leur femme. Pourtant, tous les jours, chérie, je vais faire une perruque. Chérie, donne-moi là, elle veut faire perruque. Mais chérie, donne-moi là, elle veut perruque là. Toujours perruque là. Toi, tu fais seulement. Ton mari n'a jamais vu ça sur ta tête. Jamais il a vu coiffure là sur ta tête. Donc, toi, c'est qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu fais quoi? Si là, en semaine, il ne voit pas, parce que tu t'en as travaillé, lui aussi va travailler là. Et puis le soir, tu retires la perruque là. Mais le week-end, au moins, il faut porter. Ça te fait quoi? Hein? Ça te fait quoi de te laver matin, faire un petit maquillage léger, et puis tu portes ta perruque, tu es à la maison, le dimanche, le samedi, le monsieur te voit toute la journée, tu as ta perruque, tu as porté un petit leggings, le leggings ça dessine bien ta forme, avec un petit t-shirt, le monsieur même quand il te réveille, il est content. Il est content comme ça. Mais toi tu fais pas ça. C'est à partir de lundi là, tu es belle. Jusqu'à vendredi, samedi et puis dimanche là, non, on ne peut pas te regarder. Tu es tellement négligé que tu es dans la maison là, tu attends lundi pour te rendre encore belle. Arrêtez ça vous aussi. Hein? Arrêtez ça. Même le dimanche, même on s'habille pour aller à l'église. Ça veut dire que le dimanche, on se fait un peu belle aussi. Vous aussi. Pour aller même prier Dieu là, vous vous faites belle. Maintenant, vos maris, maintenant, quand vous partez prier là, vous priez pour qu'on vous donne mari là. Mari là, maintenant, quand vous avez ça dans la maison là, vous négligez. Vous négligez. Toi, une femme, le week-end, tu dois être belle. Le week-end, tu dois être sexy. Le week-end, tu dois être choco. Parce que ton mari est à la maison. Même s'ils sont après, mais ils passent le plus de temps à la maison. Donc, il doit te voir choco. La nuit, là, il doit te voir choco jusqu'à quand tu t'en te coucher. C'est important. Dimanche aussi, là, fais-toi un peu chic. Change encore de perruque. Voilà, ça veut dire que même si le monsieur ne te voit pas toute la semaine, là, mais le week-end au moins, il a le temps de te voir belle. Le week-end au moins, il a le temps de te voir chic. Ça fait que le fait de te voir les soirs en semaine, sans perruque, sans maquillage, ça ne lui dit rien. Parce qu'il sait que le week-end, sa femme est très belle, sa femme est très coquette. Un homme même, toi une femme même, quand tu es très belle, tu te fais très belle, très coquette le week-end, ton mari même, il a envie même de te dire, chérie, allons au restaurant. Chérie, sortons un peu. On va sortir un peu, on va aller faire les boutiques, on va aller faire les magasins. Parce que quand il te regarde là, il est content. Tu es belle. Tu es choco dans la maison. Donc, il a envie de sortir avec toi. Il a envie de partager quelque chose avec toi. C'est ça. Mais toi, tu te réveilles le matin, tu ne te laves pas. Tu es blacata comme ça, tu es devant le monsieur. Après, c'est pour dire oui, il ne me fait même pas sortir. On travaille toute la semaine. Le week-end, même quand on est là, au lieu de me proposer de sortir, il ne me propose pas. Mais toi-même, de toute façon, tu t'es laissé là. Tu donnes envie à quelqu'un de t'inviter au restaurant. Vous pensez que l'invitation, on fait comme ça. Il faut donner envie au gars de vouloir t'inviter. Il faut lui donner envie de vouloir partager quelque chose avec toi. Mais non. Tu es blacata comme ça. Mais le monsieur, mais il n'a même pas envie. En fait, les idées ne viennent même pas dans sa tête. Pour dire, oui, chérie, on va faire ça, on va faire ça. Il est à la maison. Il est à la maison. Ta façon de te négliger, là, ça le rend casanier. Ou si ça ne le rend pas casanier, ça fait qu'il sort beaucoup. Il sort beaucoup. Il est tout le temps dehors. Parce qu'il ne voit pas ça à la maison. Donc, il est dehors. Il a envie d'aller voir les belles choses, les belles femmes. Hein, de beaux maquillages, de beaux petits styles. C'est ce qu'il est en train de regarder dehors. Et puis, toi, tu es à la maison, là. Changer de comportement, hein. Changer de comportement. Moi, je vous dis ça matin, midi, soir. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils sont vicieux. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils sont très vicieux. Très, très vicieux. Ils aiment les choses qu'ils regardent sur Internet. Ce qu'ils regardent sur Internet, là, ils ont envie de vivre l'expérience. Et pour vivre ça, ils doivent vivre ça avec leur femme. Vous. Ils ne doivent pas vivre ça avec d'autres femmes. C'est avec vous. Donc, permettez à ces hommes-là d'avoir envie de vivre ça avec vous. Mais ne permettez pas qu'ils aient envie de vivre ça avec des femmes de dehors. Avec les femmes de dehors. Vous voyez les maîtresses? Les femmes qui sont dehors là, vous les voyez? Vous les voyez? Une femme même, c'est-à-dire qu'une Chizaka, elle est dehors. Et puis elle sait que son gars arrive là. Même s'il est marié, quand elle sait qu'il arrive là, vous savez comment elle se fait? Elle investit. Voilà. Chiza là, elle investit. Parce qu'elle sait que l'investissement elle est en train de faire là, ça va lui rapporter. Le gars même, ce qu'il va donner après là même là, ça sera multiplié par 10. Donc la go, elle est toujours pata. Elle est toujours pata. Quand elle sait que le gars arrive là, elle est waouh. Le monsieur même quand il arrive, il est content. Il est mélangé. Elle sent bon. Elle se lave avec tout parfum là.
Quand il doit venir même là, elle prend des bougies, les bougies senteurs là, elle met ça dans sa maison, ça sent bon comme ça. Ton mari même va chez la Kiza comme ça là, tellement que c'est propre, tellement qu'elle sent bon, tellement qu'elle est sexy. Le monsieur mais il est mélangé. Quand il sort même là, s'il a 1 million sur lui là, il lui donne au moins 800 000. 800 000 il lui donne et puis il rentre à la maison avec 100 000 ou même 200 000. Voilà. En fait, elle a mystifié, c'est-à-dire que elle a trafiqué, c'est ça. Les Kiza, elles trafiquent nos maris. Elles savent ce qu'on appelle trafiquer un homme. Moi, c'est ce que je vous dis. Trafiquez vos maris à la maison. Trafiquez-les à la maison. De toute façon, Kiza trafique l'homme dehors, là. C'est comme ça, toi, la femme aussi, tu dois trafiquer ton mari dehors. Comme ça, là, l'argent qu'il gagne, là, c'est à toi, il va donner. Parce que c'est ça la finalité. L'argent, là où ça va, là, c'est ça la finalité. Sinon, si c'est pas ça, là, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Parce que si l'argent, là, tu mets tout dehors, et puis tu es mon mari. Donc, tu es mon mari, pourquoi? Tu es mon mari, pourquoi? Donc, permettez à vos hommes d'être heureux dans leur foyer. De la manière, dès le départ, vous étiez belle, vous étiez coquette. Et puis, ils vous ont aimé. Ils ont voulu partager leur vie avec vous. Ils ont voulu se marier avec vous, là. Permettez à vos hommes de ne pas être dans le regret. Voilà, il ne faut pas qu'ils regrettent. Il ne faut pas que ton homme regrette le fait de t'avoir pris comme femme. Non, ne le fais pas regretter. Il faut lui montrer que tous les jours que Dieu fait, il a eu raison de te choisir, toi. Et que tu es vraiment une belle femme. Tu es vraiment une femme coquette. Parce que quand une femme est coquette naturellement, quand elle est coquette naturellement, en fait, elle ne fait pas exprès. Ça fait partie de son quotidien. Voilà pourquoi on demande aux femmes d'être coquettes au quotidien. Parce que toi, une femme, quand tu as l'habitude de te rendre belle, en fait, ça devient une habitude pour toi. Tu le fais même sans t'en rendre compte. C'est comme te lever le matin, te brosser les dents, t'entretenir, c'est ça. Mais toi, une femme, quand tu n'es pas coquette, c'est-à-dire que quand tu ne t'entretiens pas, le fait de te rendre coquette, ça devient comme une corvée. Parce que tu n'as pas l'habitude. Donc, c'est une corvée pour toi. C'est difficile pour toi. Même quand tu le fais, même tu fais paresse. Parce que tu n'as pas l'habitude. Donc, habituez-vous à vous rendre coquette. Habituez-vous à vous rendre coquette. Habituez-vous à vous maquiller un peu dans la maison. Quand vous êtes avec vos maris. On n'a pas dit d'aller vous maquiller jusqu'à pour ressembler à les drag queens. Aux drag queens là. Non. Maquillez-vous légèrement. Le bon maquillage, le vrai maquillage d'une femme, c'est un maquillage léger. Une femme, quand elle se maquille, son maquillage est léger, elle est encore plus sexy. Elle est encore plus waouh. Mais une femme, quand elle est trop maquillée, en fait, elle est dévisagée. Elle est dévisagée. Quand tu te maquilles jusqu'à puis, c'est plus toi-même. C'est plus toi-même. On voit même plus tes traits. Toi-même, tu sais que ton nez est plat. Mais tu vas aller faire maquillage jusqu'à quand ton nez devient droit comme ça dans le maquillage là. On regarde ton nez même, c'est droit comme ça. On dirait une blanche. Tes lèvres même là même deviennent petits ou même ça devient pulpeux comme ça. Tes yeux là même là deviennent tirés comme ça. Tellement que tu t'es maquillé, mais c'est-à-dire que toi, ton maquillage, c'est un déguisement. Tu t'es déguisé. C'est-à-dire que tu as créé un autre visage sur ton visage. Mais c'est-à-dire que ça fait que quand tu te démaquilles, il y a un choc. Il y a un choc. Ben, c'est pas possible. Parce que c'est deux personnes différentes. Voilà pourquoi on vous dit maquillez-vous de façon légère. Maquillez-vous légèrement. Comme ça, même si on sait que vous êtes maquillé, mais on sent vos traits. Donc le jour où vous n'êtes pas maquillé là, il n'y a pas de drame. C'est pas choquant. On sait que oui, c'est elle. Mais tu te maquilles jusqu'à le jour où tu te maquilles, mais on dit attends, s'il te plaît, je peux parler à Christine? Aïe, comment ça je peux parler à Christine? Mais c'est Christine même qui est devant toi. Ah bon? Et pardon ma chérie, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas les maquillages aujourd'hui là. C'est-à-dire que le maquillage que les travestis utilisaient pour faire leur spectacle là, c'est ce qu'on vend aujourd'hui comme maquillage partout. Toutes les marques ont copié sur ça. Sur les drag queens là, leur maquillage qu'ils utilisent là, toutes les marques ont copié sur ça. Et donc, nous les femmes africaines aujourd'hui, en fait, on se maquille mais on exagère. On exagère, on s'en va prendre des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs. Bon, toi la femme, tu as pris toutes ces couleurs là. Et comme tu es en train de te maquiller, toutes les couleurs que tu as achetées là, tu veux toutes les mettre sur ton visage. Tu mets vert ici, tu mets orange ici, tu mets rouge là, tu mets ici, les paupières là, tu mets beaucoup de couleurs. Tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, beaucoup de couleurs. Quand tu finis même, tu ressembles à Bonganico Dron. On te regarde même, tu as beaucoup de couleurs sur ton visage comme ça. Non. Si tu allais payer un maquillage, que toi-même tu as payé beaucoup de couleurs. Mais aujourd'hui, quand on te maquiller là, il faut mettre une couleur. Et puis demain, tu mets l'autre couleur. Est-ce que tu es obligé de rassembler toutes les couleurs comme ça pour ressembler à l'équipe nationale? Et puis tu te regardes, mais on a peur. On te regarde, on a peur. Tu as porté ton habit même, tu n'as même pas fait une heure, tout maquillé en train de couler comme ça. Ça coule comme ça. C'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Hein? Dosez un peu dans le fait de maquillage. Nous tous on se maquille, mais dosez. Dosez. Toi la femme là, moi je sais que vous dites, j'ai dit il y a deux types de maquillage. Il y a le maquillage de jour. Et puis il y a le maquillage de nuit. C'est-à-dire qu'une femme qui se maquille la nuit,
Elle ose dans le maquillage. Elle m'aime beaucoup parce que c'est un maquillage de soir. Le soir, quand toi, une femme, tu dois sortir, tu vas en soirée, ton maquillage est plus osé. C'est-à-dire que tu te maquilles plus fort parce que c'est la nuit. On appelle ça maquillage de nuit. Mais nous, les femmes, on ne comprend pas. Nous, on ne connaît pas où. Maquillage de nuit, maquillage de jour, on mélange tout. Dans la journée, comme ça, en pleine journée, sous le soleil, comme ça, toi, tu as porté, tu as dit, toi, la femme, tu t'es maquillée, tu as mis maquillage de nuit. Tu es maquillée comme ça dans la journée, là. Pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Ah, ça, c'est la nuit. Ah, toi aussi. Même si on dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il faut respecter les autres. Il faut respecter les autres. Pourquoi tu t'en prends un maquillage de nuit, là, pour mettre sur toi dans la journée? Pourquoi? Il faut me faire maquillage de jour. Et puis le soir, tu as fait maquillage de soir. C'est comme ça, en fait, il faut respecter les choses, en fait. Il faut respecter les choses. Quand tu respectes les choses, là, c'est mieux. Tu comprends? Mais quand tu ne respectes pas les choses, après, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Le monsieur, même, tu l'énerves. Tu l'énerves pas. Façon, vous étiez copain, copine, façon, tu te déguisais là. Maintenant que vous vivez sur le même toit là, c'est plus pareil. Parce que lui-même, il te voyait en nez très droit, nez très pointu. Toi-même, tu as un nez plat comme moi ici. C'est toi qui t'as fait maquillage, ton nez est pointu comme ça. Maintenant, le monsieur, quand il commence à vivre avec toi, ton nez est plat comme ça, il s'est dit, mais attends, ma chérie, toi, tes camarades font chirurgie pour s'améliorer. Toi, ta chirurgie, tu as fait là, ça pour faire quoi? Depuis on vit ensemble, j'ai l'impression que ton nez est plat. Pourtant, quand toi et moi on se fréquentait, j'avais l'impression que tu avais un nez très droit. Voilà, tu as trop mis, tu as déguisé maquillage. Nez là, tu as inventé trait, tu as inventé pointu. C'est quoi? Ton nez est plat, ton nez est plat. Si ton nez est plat, ton nez est plat, tu te maquilles et puis ton nez est plat. Celui-même qui te regarde, il sait que ton nez est plat et puis c'est ça. Mais tu vas te maquiller sans pour rendre ton nez droit. Tu vas te maquiller juste sans pour rendre ta lèvre, la cœur. Tu te maquilles jusqu'à toi-même, tes yeux là. C'est en amande. Pourtant, tes yeux sont ronds. Pourtant, tes yeux là est rond. Bon, le monsieur, quand il voit tout ça, il est traumatisé. Faites attention. Moi, j'ai fini de vous parler, mais il chercher mon langue. Il m'a cherché mon langue. Il y a 3 séances de coaching. J'ai 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis, j'ai un coaching par rencontre. On se voit fa et puis on parle. Mes chéris d'Abidjan, tous les produits sont à Abidjan. Tous les produits sont à Abidjan. Merci de contacter ma petite soeur au 08 40 02 86. Tous les produits que vous voulez. Détox vaginal, serrage vaginal, le bain vaginal, les gélules pour perdre du poids, la tisane, le 5 en 1 pour embellir le teint, pour avoir l'effet jeunesse, l'effet botox. Voilà, c'est des liquides, c'est un liquide que vous buvez tous les matins à jeun. Ça nettoie en profondeur, ça fait que toi-même, tu retrouves ta jeunesse, ton éclat, tout. Voilà, tout ça là, c'est à Abidjan. Si vous avez besoin de ça, appelez ma petite soeur. Les gants, si toi, une femme, tu as des quintos, sur les pieds, sur les doigts là, il y a des produits qu'on vend pour enlever le quinto, pour enlever tout ça là. Si vous avez besoin de ça, là, appelez ma petite soeur du côté de la Côte d'Ivoire. Elle est au 08 40 02 86. 08 40 02 86. Maintenant, si vous avez besoin des produits, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que si vous êtes en Europe, aux États-Unis, partout en Amérique, là, vous pouvez commander directement avec moi au 00 335. Non, au 00 337 55 13 88 85. Ça, c'est mon numéro pour commander ici en France. Je livre partout dans le monde, en Europe, pas en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout. Je fais les livraisons. Si toi-même tu payes les frais d'expédition, moi je t'envoie ton colis, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Pas en Afrique, hein, mais en Europe, aux États-Unis, en Amérique, partout. En Angleterre, partout. Vous avez compris? Vous me contactez au 00 337 55 13 88 85. À bisous. À bisous. Le thème était fracassant, c'était faramponnant. Comme d'habitude, c'est votre coach Choco, c'est votre coach Champagne, c'est votre coach Caviar, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux. Oui, la coach Kelempe, inspiration divine. Pour elle, là, c'est Dieu donné. Elle, là, c'est naturel, c'est authentique, c'est chaud comme ça, c'est vrai. C'est comment c'est. Pour moi, là, c'est d'où on est loco, c'est d'où on est placali. Oui, c'est la coach Choco, la coach Choco. La coach Choco est dans la place, oh. Elle a fini, oh. Elle a fini avec inspiration, oh. On demande à faire comment, oh. C'est Dieu donné, oh. À couper, oh. À décaler, oh. Moi-même, bientôt, je vais chanter. Bientôt, je vais faire sortir mon son. Mon cher, ne m'insultez pas. Tout le monde peut chanter. Si elle chante, ça fait quoi? À bisous, oh. Ciao, ciao, ciao.